Bienvenue à tous, vous êtes sur Gigafourmis, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Aujourd'hui, je vous explique comment trouver des reines fourmis dans la nature qui viennent d'être créées, qui n'ont pas encore leur colonie de fourmis, et venir créer grâce à elles une colonie de fourmis en captivité pour faire une fourmilière domestique, comme sur mes vidéos. Donc cette vidéo s'organise en plusieurs parties que je vous liste dans le sommaire juste en dessous. Alors pourquoi aller chercher sa reine soi-même dans la nature, sachant qu'on peut en acheter sur des boutiques en ligne, on peut acheter des reines seules ou des reines qui ont déjà créé une jeune colonie de fourmis. Il faut savoir que c'est mieux de trouver la reine soi-même pour connaître son historique, pour savoir qu'en fait elle n'a pas subi de mauvais traitements, parce que ça peut arriver chez n'importe quelle boutique de fourmis, même les partenaires, c'est qu'en fait ils ont tellement des gros volumes de fourmis que dans l'eau t'en as qui ont pu être maltraités, ou il y a eu les diapos qui ont pu être sautés, ou alors qui ont subi du boostage, du pillage, voilà, plein de choses, on ne peut pas savoir, parce que si vous voulez, les fournisseurs leur fournissent tellement des gros stocks de fourmis qu'ils ne peuvent pas vérifier une par une si les fourmis ont été bien traitées. Donc en trouvant les reines vous-même, vous aurez toujours des fourmis de meilleure qualité et vous connaîtrez leur historique. La deuxième raison pour laquelle trouver des fourmis soi-même, c'est que vous allez les trouver en général proches de chez vous, et donc ce sera des fourmis de votre région qui seront habituées facilement à vos conditions climatiques, ce qui fait que pour les élever chez vous, vous aurez juste besoin de les mettre à température ambiante, ce qui sera plus facile en fait, elles s'accommoderont plus facilement aux paramètres de chez vous. Et la troisième raison pour laquelle les trouver soi-même, c'est tout simplement que c'est plus satisfaisant. Vous pouvez y aller en famille ou avec des amis dehors, vous balader, et vous allez voir que quand vous allez trouver vos premières reines, vous allez être très content, et encore plus content quand vous allez, à partir de celle-ci, créer votre propre colonie de fourmis. C'est ce que j'ai fait dans la vidéo, je vais vous montrer. Alors maintenant qu'on sait que c'est mieux de trouver sa reine fourmi soi-même, quand peut-on en trouver? En France, on peut en trouver de avril à octobre, novembre en général. Moi j'en ai déjà trouvé en novembre à Lyon, en France. En général, tu peux les trouver avant ou juste après les grosses pluies, les orages. Donc, dès qu'il y a une grosse pluie qui se prépare ou qui vient de passer et qu'il y a un grand soleil, vous venez et vous allez en trouver dehors, vous allez en trouver plein. Mais par contre, c'est inutile de chercher des reines fourmis les mois que je vais vous lister sur la vidéo, parce que comme je vous ai dit, on peut en trouver que de avril à novembre maximum, mais en général, c'est jusqu'à septembre-octobre. Et si vous n'habitez pas dans le sud de la France, vous trouverez la plupart des reines fourmis en plein été, pendant qu'il fait le plus chaud. Alors maintenant, je vais vous détailler les techniques pour trouver les reines fourmis. Avant ça, sachez que ramasser des reines fourmis dans la nature, ça n'a quasiment aucun impact. En fait, les reines fourmis, c'est un peu comme les bébés tortues quand ils viennent de naître. La plupart d'entre elles vont mourir, elles vont soit mourir de maladies par sélection naturelle et génétique, soit la plupart du temps par des prédateurs qui les attendent au tournant juste après la reproduction. La reproduction, c'est les essaimages, c'est quand il y a des fourmis ailées partout qui volent dans le ciel et qui se reproduisent entre elles. Et bien pendant ces essaimages et juste après quand elles sont reproduites, là elles vont se faire cartonner et t'as plein de prédateurs qui vont venir les bouffer. Donc sachez que si vous venez ramasser 2-3 reines fourmis dans la nature, ça n'aura quasiment aucun impact sur l'écosystème. Par contre, attention à ne pas trop en prendre, parce que si on se met tous à venir en chercher des dizaines, là ça aura forcément un impact. Il faut savoir que toutes les reines fourmis qui sont en vente sur le marché à l'heure où je fais cette vidéo, peu importe les boutiques, ont été récoltées dans la nature. Donc si vous aviez l'habitude d'en acheter sur des boutiques en ligne, récoltez vous-même vos reines, ça aura exactement le même impact sur l'écosystème. Donc c'est même mieux de récolter les reines vous-même, parce que vous pourrez veiller à avoir de bonnes pratiques et à pas défoncer l'écosystème dans lequel vous allez prélever une ou deux reines. Alors que les boutiques, en fonction des fournisseurs, on ne sait pas comment ils les récoltent. Certains font du pillage, certains récoltent toutes les reines d'un essaimage, ils se contentent pas de prélever. Donc c'est toujours mieux de le faire nous-mêmes plutôt que d'en acheter à des tiers. Alors avant de vous détailler les techniques pour trouver les reines fourmis, je dois d'abord vous expliquer comment les reconnaître. Donc les reines, ce sont des fourmis qui sont beaucoup plus grosses que les autres en général. Elles ont un gros cul, c'est ce qu'on appelle leur gastre. Il est souvent beaucoup plus gros que les autres fourmis. Elles ont aussi un dos qui est beaucoup plus épais que les autres fourmis, et la tête est aussi souvent plus grosse. Souvent quelque chose qui peut aider, c'est que les fourmis en général, les ouvrières, elles ont une tête, un petit dos, donc le thorax qui est assez petit, et le cul qui est un peu plus gros, donc ça fait comme un U. Alors que les reines fourmis, c'est plutôt par ordre croissant. Elles ont la tête qui est grosse mais qui est plus petite que le dos, donc le thorax. Le thorax, lui, est un peu plus épais, et leur cul, le gastre, est beaucoup plus gros, ce qui fait en général un escalier. Souvent, les reines fourmis ont des ailes, mais quand elles ont les ailes, elles ne sont souvent pas fécondées, bien que parfois avec les ailes, elles soient fécondées, je vous expliquerai ça dans la technique. Mais le mieux lors de la récolte, c'est de récupérer celles qui n'ont plus d'ailes, parce qu'après la reproduction, les reines fourmis, quand elles sont bien fécondées, elles s'arrachent les ailes, et c'est un des signes qui montre qu'elles sont fécondes, même si c'est pas une règle fixe. C'est une règle qui a tendance à varier, parce que tu peux trouver des reines fourmis avec ailes qui sont fécondes et des reines fourmis sans ailes qui ne sont pas fécondes. Alors comme dit plus tôt, on trouve parfois des reines fourmis avec les ailes qui sont malgré ça fécondes. Déjà il faut savoir que toutes les reines fourmis qui tombent dans les piscines en général ont leurs ailes, mais sont fécondes quand même, c'est simplement qu'elles n'ont pas eu le temps de les enlever avant de tomber dans l'eau. Et pour les reines que vous allez trouver dehors qui ont encore leurs ailes, toutes les reines qui ne sont pas isolées, qui sont à l'entrée des nids accompagnées de d'autres reines et des fourmis, celles-ci ne sont pas du tout fécondes, elles n'ont pas eu le temps de s'envoler pour se reproduire.
Ensuite, du moment que vous voyez une reine fourmi qui a des ailes et qui continue à les faire battre ou à les faire bouger, elle n'est pas féconde aussi, c'est qu'elle a toujours la capacité de voler. Parce qu'une reine fourmi qui est féconde, elle ne peut plus utiliser ses ailes. Même si elle ne les a pas enlevées, elle se contente de marcher et de courir au sol, elle n'arrive plus à voler. Ensuite, si vous voyez la reine fourmi qui a des ailes mais qui est totalement immobile, qui ne cherche plus à bouger, à s'enfuir, etc. et qui est totalement isolée, ça peut être aussi un signe qu'elle est féconde. Attention aussi à ne pas confondre les reines fourmis avec les mâles. Les mâles, c'est des fourmis qui ont des ailes, mais en général, ils ont un cul tout fin, ils ont le dos qui est épais, mais ils ont un cul tout fin, un peu comme un moustique. Et la technique pour reconnaître à coup sûr un mâle, c'est que leurs antennes sont droites. Elles ont les antennes qui ne sont pas articulées, c'est tout simplement une ligne droite, alors que les antennes des reines et des ouvrières sont coudées, donc elles sont en deux parties qui sont articulées, tout simplement. Donc je vous montrerai ça à l'image. Maintenant que je vous ai expliqué quand les trouver, l'impact que ça a de récolter des reines fourmis sur l'écosystème et comment reconnaître la reine fourmi, je vais vous détailler mes techniques qui sont très faciles. La première, c'est la plus simple et la plus efficace de toutes, c'est la technique de la piscine. Alors vous ne pourrez pas tous la faire. Donc si vous avez vous-même une piscine ou des proches qui ont une piscine, allez-y le plus souvent possible entre avril et octobre. Vous y allez un peu tous les jours, vous faites le tour et vous regardez bien attentivement. Et vous allez voir des reines fourmis et des mâles qui ont l'air morts tout simplement, qui flottent. Vous récupérez les reines, même si elles ont l'air mortes, vous les récupérez, vous les mettez sur un bout de sopalin et vous allez voir qu'il y en a une partie qui vont revenir à la vie tout simplement. Alors toutes les reines fourmis qu'on trouve dans les piscines ont des ailes, mais la plupart de ce que j'ai vu, moi j'en ai récolté des dizaines comme ça, la plupart sont fécondes. C'est tout simplement qu'après la reproduction, elles n'ont pas eu le temps d'enlever les ailes et vu qu'elles sont attirées par l'humidité, elles tombent dans les piscines pour s'y noyer et donc on a juste à les ramasser pour ensuite les mettre dans un tube à essai et les élever. Alors l'avantage de cette technique, c'est que déjà de une, elle est très facile, c'est très facile de trouver des reines fourmis dans les piscines et surtout l'avantage principal, c'est que ça n'a aucun impact sur l'écosystème puisque les dizaines de reines fourmis qui tombent dans les piscines, elles sont par milliers à se noyer chaque année. Si vous avez des piscines, vous allez vite le voir. L'avantage réel, c'est que ça n'a aucun impact sur l'écosystème local parce que toutes ces reines fourmis là étaient destinées à mourir noyées dans ta piscine, donc en les sauvant, il n'y a aucun prédateur qui allait se nourrir dessus ou elles n'allaient pas créer leur colonie de fourmis tout simplement, donc ça n'a aucun impact et ça c'est l'avantage principal. Alors avec cette technique là, il faut trier, il y aura certaines reines qui ne seront pas fécondes mais c'est minimal comparé à toutes celles qui sont fécondes par rapport à mes propres tests et il y a certaines reines fourmis qui vont mourir parce que le chlore les aura un peu bousillées, mais c'est pareil, c'est une toute petite partie, la plupart en général survivent, ça dépend aussi de la fragilité de l'espèce. Moi sur ma chaîne j'ai notamment les deux Campotus piqueus que j'avais trouvé dans une piscine en train de se noyer, j'ai aussi la reine de ma grosse colonie de Phaedolpaedula que j'avais trouvé avec cette technique de la piscine en train de se noyer. Celle-ci c'était une des toutes premières reines fourmis que j'avais trouvé de la chaîne et j'en ai trouvé plein d'autres. J'avais trouvé aussi une Campotus Aethiop, c'est pas celle que j'élève actuellement, j'avais trouvé des Solenopsis fugax, j'ai trouvé plein de reines qui étaient fécondes et qui m'ont créé des belles colonies. Maintenant on passe à la deuxième technique, elle est très simple, c'est tout simplement d'aller se balader dehors et là vous allez trouver un peu partout des reines fourmis pendant la saison. Le mieux c'est d'aller chercher après les grosses pluies, c'est là que vous en trouverez le plus, mais tous les jours où il fait soleil vous pouvez aller chercher et vous trouverez des reines fourmis mais en plus petite quantité. Donc en tout premier, la technique que j'aime bien c'est regarder sur les petits murets, sur les murs de jardin etc, des maisons si vous habitez dans un patelin ou même en ville, et vous allez voir que sur les murets de couleur claire on repère facilement les reines fourmis parce qu'elles sont noires ou très sombres, et donc moi je vous montre dans la vidéo, j'en ai trouvé assez facilement. Donc ce qu'il faut faire avec cette technique c'est de se balader et de regarder un peu partout sur les murets. J'en ai trouvé des dizaines et des dizaines comme ça depuis que j'ai commencé la chaîne. Elles sont posées sans les ailes ou en train de s'enlever les ailes sur les murets et elles attendent, voilà, parce qu'elles ne savent pas où aller. Donc là vous pouvez en récupérer 2-3 et laisser les autres tranquilles. Aussi il y en a une autre qui est moins évidente mais qui marche super bien, c'est d'aller le soir entre 20h et 22h, vous allez sur des trottoirs où il y a plein de lampadaires et vous allez voir dans les lampadaires il y a plein de bestioles qui volent, dont des reines fourmis et des mâles fourmis qui se reproduisent. Sachez que c'est inutile de prendre une reine fourmi qui est encore en train de voler, qui a encore la capacité d'utiliser ses ailes, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas féconde. Donc celle-là, vous les laissez tranquilles. Mais vous allez voir qu'au pied de ces lampadaires, il y aura des petites reines fourmis, comme je vous ai mis sur la vidéo. Il y aura des petites reines fourmis qui se baladeront sur les trottoirs. Avec cette technique, j'en ai trouvé plein. J'avais trouvé notamment la Campotus crantatus, la première que j'ai eue, qui n'avait pas survécu à sa diapause. J'avais trouvé la Camponotus aetiops que j'élève actuellement. Je vous l'ai présenté en suivi il y a pas longtemps. J'ai trouvé aussi des reines Phaedolpaedula que je vous ai montré sur la vidéo. Elles ont d'ailleurs maintenant leurs premières ouvrières. Je vous les ferai gagner à de ces 4 sur la chaîne. D'ailleurs, tant que j'y pense, j'ai aussi une Crématogaster scutellaris qui a ses premières ouvrières aujourd'hui. C'est celle que je vous ai montré, que j'ai trouvée sur un mur un peu plus tôt lors de l'explication de cette technique. Mais bref, en tout cas, c'est une technique super simple. Il y en a partout sur les trottoirs, suffit de regarder. Et donc, comme je vous ai dit, le mieux, c'est d'y aller après les grosses pluies. Et j'ai remarqué, les soirs d'essaimage, tu verras, toutes les colonies autour de chez toi sont en suractivité. Il y a des dizaines
d'ouvrières qui courent dans tous les sens, qui cherchent à manger. C'est quelque chose que j'ai remarqué lors des gros essaimages. Toutes les colonies de fourmis sont en effervescence, c'est une folie. Même celles qui ne font pas envoler des reines de leur colonie, tout simplement parce qu'elles se préparent à attraper les reines qui sont reproduites, parce qu'elles vont venir les bouffer. Ça leur fait beaucoup de protéines pour leur colonie. Alors ça, malheureusement, je ne te l'ai pas filmé, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé. Et la troisième technique, elle est un peu plus spécifique. Ça marchera surtout avec les personnes qui habitent dans le sud de la France ou dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne. En fait, dans tous les pays où il y a des Messor barbarus, parce que cette technique ne concerne que les reines Messor barbarus. Ça se passe fin août, septembre et octobre. Pendant ces mois-ci, après les grosses pluies, quand il y a un beau jour de soleil, vous allez dehors. Et là, je vous laisse avec la vidéo. La vidéo parle d'elle-même, je vous l'explique en direct. Vous allez trouver des dizaines de reines Messor barbarus de partout. Comme ça, par terre, au bord des chemins, même en ville, même sur les parkings. Une année, moi j'en ai trouvé sur le parking d'un immeuble où j'habitais. Il y en avait des centaines sur le parking et se faisaient écraser par les voitures, etc. C'était une vraie boucherie. Salut à tous, alors on est le 23 septembre 2024, donc je vous embarque avec moi pour essayer de trouver des reines fourmis Messor barbarus. Donc elles font leurs essaimages en fin août, en septembre et en octobre. Et je sais que là il y en a actuellement à l'endroit où je cherche parce que c'est un des endroits où j'en trouve le plus chaque année. Et sur la route, j'ai trouvé 2 mâles sans même chercher. Je suis tombé sur des mâles, sur des petits murets. Alors je vous mettrai des images à quoi ressemblent les mâles Messor barbarus parce que quand on débute, on peut facilement les confondre avec des reines. Voilà. Donc il y a juste à regarder par terre autour du chemin parce que ici c'est un endroit où il y a beaucoup de grosses colonies et donc il y a des reines un peu partout autour qui sont fécondées, qui ont enlevé leurs ailes et qui creusent des petits trous, qui cherchent à se planquer. Donc suffit de regarder au bord des chemins et vous allez voir, on devrait en trouver aujourd'hui. Alors les mecs, ça fait à peine 1 minute que je marche et j'en ai déjà trouvé une. Voilà, donc là c'est une reine Messor barbarus. Elle a déjà commencé à bien creuser son trou, donc par principe je ne vais pas la prendre. Mais par contre je vais vous la montrer, vous allez voir. Là elle a la tête dedans, vous allez voir quand elle va sortir, vous allez reconnaître que c'est une reine. Elle a, comme je vous ai expliqué, le gros gastre, un dos bien épais. Elle n'a plus d'ailes parce qu'elle s'est reproduite, elle est féconde. Je vais l'embêter doucement. Voilà. Là on la voit, regardez, elle est sortie. Je l'ai embêtée, hein. Hop, elle est rentrée dans son deuxième trou. Donc voilà, on voit à quoi ressemble une reine Messor barbarus. Alors je pourrais la prendre, elle est jolie, elle a une jolie tête rouge, mais je vais la laisser vu qu'elle a creusé son trou par principe, je vais la laisser. Mais c'est histoire de vous montrer, donc vous voyez, elles sont par terre. Juste en bord de chemin, dans des endroits où il y a plein de grosses colonies de Messor barbarus. On peut en trouver comme ça, en train de creuser leur petit trou. Alors par principe, essayez de prendre des fourmis des reines fourmis qui n'ont toujours pas creusé leur trou. Et n'en prenez pas trop, hein. Prenez-en une ou deux, mais n'en prenez pas beaucoup. Alors là, regardez, on est 1 mètre plus loin et j'en ai trouvé une deuxième. Donc elle, je vais la prendre parce qu'elle n'a pas de trou. Donc voilà, je l'ai mis dans mon bouchon de peau pour que le support soit plus clair et qu'on puisse bien l'observer. Donc on voit que c'est une reine, elle a le gros gastre, le gros dos, etc. Elle n'a plus d'ailes. Et donc c'est la première reine Messor barbarus d'aujourd'hui que je vais ramasser. Et pour les récupérer, tout simplement, je me balade avec une pince souple et un pot. Pot dans lequel je mets toujours un bout de sopalin ou de PQ pour qu'elle puisse s'agripper dessus. Parce qu'en fait, comme vous voyez, les Messor barbarus sont pas très agiles. Ce qui fait que quand je vais marcher, me balader avec, ça va vraiment les faire voler partout dans le pot. Ça va les stresser. Et mettre un support comme ça leur permet de s'accrocher dessus et tout simplement qu'elles valdinguent moins dans tous les sens quand après tu les trimbales. Donc ça marche avec toutes les espèces de fourmis et c'est pratique, hein. Là elle est pas dessus, mais vous allez voir que plus tard elles s'accrocheront dessus. Bon, ce qui est marrant, c'est que dès que je me balade pour chercher des reines, je trouve toujours d'autres bestioles sympas à regarder, hein. Donc là je sais pas ce que c'est ça, dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est, mais c'est un très joli scarabée coléoptère. Je sais pas ce que c'est exactement. Je viens de trouver un peu plus loin une autre bestiole, je sais pas ce que c'est non plus. C'est une dégaine assez marrante, c'est une dégaine un peu de pince-oreille, mais on voit que c'est pas un pince-oreille, hein, c'est autre chose. C'est bizarre, j'ai jamais vu un insecte comme ça. Allez, c'est parti, troisième reine. Elle était 4-5 mètres plus loin que les autres. Et elle n'a pas de trou non plus, je crois, hein. Là, il y a un trou, mais je pense pas que c'est elle. Ah, il y en a deux, regardez. Voilà, deux à côté. Une ici, donc je vais sortir mon pot et je vais les récupérer tout de suite, hein. Donc comme je vous ai dit, la technique du pot. Donc la pince souple permet de les attraper sans les blesser. Donc je vous conseille quand vous cherchez des reines de vous balader avec le pot et la pince souple, ça rend plus facile vraiment la récolte. Ici on a encore une reine qui a bien entamé la création de son petit nid. Donc c'est ce que je vous explique dans les tutos fourmis. La reine va se créer un tout petit trou, elle va s'enfermer dedans, elle va mettre au monde dedans ses toutes premières ouvrières. Et quand les premières ouvrières vont venir, là elles vont agrandir la fourmilière. Mais au début les reines, il faut pas les mettre dans un nid trop grand, parce que dans la nature elles se creusent un trou microscopique comme ça, et si on les met dans un truc trop grand en élevage, ben, ça les stresse et elles ne créent pas leur colonie. Donc je vais l'embêter doucement, elle voir à quoi elle ressemble. Voilà, elle est ici. C'est rigolo ces reines Messor barbarus, dès qu'elles creusent leur terrier, c'est très sympa. Hop, regardez, on en a encore une ici, qui est en train d'essayer de creuser son trou, on dirait. Elle a une belle tête rouge celle-là, hein. Celle-là elle a une bonne génétique, elle est très jolie. Là il y en a encore deux, regardez, on en a une ici qui est en train de creuser.
Donc on va la laisser tranquille. Et là il y a un autre terrier qui est tout frais. Donc ça je sais que c'est aussi une reine qui l'a creusé normalement. Par contre elle a bien creusé elle déjà. Donc elle est déjà cachée. Et là voilà, hein, là on en a une autre. Donc vous voyez là ça fait 5 minutes que je marche. Là ça fait 5 minutes que je marche et j'en ai trouvé plein. C'est vraiment très facile quand on est à la bonne période de l'année et qu'on est au bon endroit tout simplement. Bon donc voici mon pot après même pas 10 minutes de recherche. Donc vous avez compris c'est très facile. Je répète c'est très facile si vous habitez dans le sud de la France ou que vous habitez dans une région où il y a des Messorbabarus. Pour ça vous pouvez consulter le site antmaps.org, savoir s'il y en a dans votre région. Vous venez soit fin août, soit septembre, soit octobre. Vous venez après un jour de grosse pluie, quand il y a un soleil comme ça, que le ciel est bien bleu, qui fait bien chaud, qu'il n'y a pas trop de vent. Vous venez dans les endroits où il y a plein de grosses colonies de fourmis Messorbabarus. Vous pouvez en trouver sur des parkings, vous pouvez en trouver de partout. Et vous vous penchez, vous allez en trouver par terre très facilement. Il y en a vraiment de partout. Prenez-en chacun, pas plus de 2-3, hein, qu'on n'en prenne pas trop. Sinon ça risque de foutre le bordel s'il y a tous les millions de gens qui regardent mes vidéos qui se pètent à choper des reines fourmis. Donc soyons raisonnables, mais vous allez pouvoir trouver comme moi très facilement des reines fourmis Messorbabarus. Moi j'en ai pris un peu plus parce que je vais en offrir en concours tout simplement à des abonnés qui n'habitent pas dans le sud de la France et qui n'ont pas la chance de pouvoir en trouver comme nous. Donc voilà, bonne chance à tous, c'est très facile et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Maintenant que vous avez vu toutes mes techniques, vous savez quand et comment trouver des reines fourmis. Ces explications sont surtout valables en France et en Europe. Je sais que pas mal de personnes me suivent des dom-toms, du Canada ou un peu partout en Afrique. Là-bas, je ne saurais pas vous dire comment ça marche au niveau des essaimages. On fera peut-être des tutos spécifiques plus tard. Mais maintenant que vous savez comment trouver vos reines fourmis, il faut savoir quoi faire de ces reines fourmis pour leur faire créer leur colonie. Alors je vous ai déjà créé le guide ultime pour faire démarrer une colonie de fourmis, mais je vais vous refaire quelques explications ici. Le premier truc à faire quand vous arrivez chez vous, c'est de les mettre dans un tube à essai comme je vous montre sur la vidéo, c'est ce qu'on appelle le tube de fondation. Donc vous mettez de l'eau, vous mettez un coton un peu compact mais pas trop, et vous mettez la reine dedans et vous fermez avec un bout de coton. Et à partir de ce moment-là, il va falloir laisser ta reine fourmi tranquille, ne pas lui donner à manger et la laisser dans le noir. Pour la plupart des espèces, tu auras les ouvrières 2 mois environ après avoir trouvé ta reine, et pour les Messorbabarus, c'est plus spécifique, tu auras les ouvrières après la première diapose, donc ce sera environ 6 mois après avoir trouvé ta reine. Encore une fois, pour ça je t'ai fait un tuto, c'est le guide Messorbabarus épisode 1, la reine. Voilà, je te l'épingle quelque part dans cette vidéo. Et du coup, moi je vous montre ça, en faisant ça 2 mois plus tard, j'ai eu les ouvrières chez des Phaedolpaedula et des Crematogaster scutellaris que j'ai trouvé dans cette vidéo. C'est des reines que vous avez vues un peu plus tôt dans mon tuto. Un des derniers trucs à faire aussi, c'est d'identifier votre reine fourmi parce qu'il faut trouver l'espèce que c'est. Et pour ça, vous pouvez utiliser des groupes de passionnés, vous faites une photo bien nette avec à côté une règle pour voir à peu près la taille de la fourmi et vous la postez sur les groupes de passionnés pour qu'ils vous aident à trouver l'espèce de fourmi que c'est. C'est important d'identifier ta reine fourmi parce que d'une espèce à l'autre, il y a des paramètres d'élevage qui diffèrent et du coup, il faut t'adapter à ton espèce. Je t'ai aussi dit qu'il ne faut pas nourrir tes reines fourmis, il faut les laisser tranquilles, sinon ça les stresse et elles ne créent pas leur colonie. Mais il y a certaines espèces qui ont besoin d'être nourries même si elles sont en reine seule, c'est plus rare. Et pour le savoir, tu dois tout simplement identifier ta reine fourmi. Mais sinon, pour les autres espèces, tu ne dois pas nourrir ta reine fourmi, elle a des réserves dans son corps qui va lui permettre d'élever ses larves qui lui donneront plus tard ses premières ouvrières. Et tu dois les nourrir que quand elles ont les premières ouvrières. Donc je vous invite à me mettre en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez trouvé des reines grâce à mon tuto, voilà ce que vous en pensez. Et pensez qu'il ne faut pas trop en prendre si vous n'utilisez pas la technique de la piscine. Prenez que 2-3 reines fourmis, soyez raisonnable, vous n'avez pas besoin d'en prendre des dizaines. Maintenant que vous avez regardé ce tutoriel là, vous avez les bases, mais pour aller plus loin et apprendre comment s'occuper d'une colonie de fourmis de A à Z, comment créer une colonie de fourmis chez vous de A à Z, j'ai créé une vidéo que je vous épingle dans le coin de celle-ci et que je vous mets dans la description. Allez, à la prochaine, ciao tout le monde.